Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je viens vous présenter des achats que j'ai effectués, je vous recule un peu, au mois d'août, voilà, parce qu'au mois d'août j'ai eu une petite rentrée d'argent parce que j'ai un petit peu travaillé au mois de juillet. J'ai surtout eu une autre rentrée d'argent puisque du coup j'avais payé des impôts sur l'année d'avant, vous savez, enfin on continue à payer des impôts jusqu'au mois de mai, et quand j'ai fait donc ma déclaration il s'avère que je n'étais pas imposable, donc les 200 euros que j'ai payés par mois de janvier à mai, du coup m'a été remboursé, donc j'ai eu 800 euros cadeau de retour à la maison. Et puis surtout j'ai trouvé une locataire, donc du coup voilà, c'est elle et maintenant qui paye mon crédit d'appartement. Mais voilà, j'ai un petit peu craqué, je me suis enflammée au mois d'août, donc ce qui fait que normalement au mois de septembre, voilà, j'ai effectué quand même quelques petits achats sur Amazon, je confonds à chaque fois les deux noms, Amazon.fr et AliExpress. J'ai un peu tenté quelques achats, donc on va bien voir si ça arrive ou pas. Mais à chaque fois, j'ai acheté des petites choses qui coûtent moins de 5 euros, voilà, pour pas me ruiner. Donc, j'ai pas non plus abusé des masses. Et au mois de septembre, on va essayer, voilà, de ne pas dépenser. Même si j'ai trouvé du boulot, mais normalement, oui, j'ai trouvé du travail. Donc, je commence fin août. Donc, au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà commencé à travailler. Mais je ne vais pas m'emballer puisque du coup j'ai quand même des gens à rembourser et j'ai envie d'acheter des petites choses aussi pour l'appartement. Je voudrais acheter un four pour cet hiver et puis je voudrais changer la table basse en table basse, vous savez, qui se transforme, qui se rehausse comme ça et qui se transforme en table parce qu'on s'est aperçu qu'au final, eh ben, on mange plus souvent dans le canapé, surtout quand Simon rentre à 9h moins le quart. Voilà. En général, on mange devant la télévision puisqu'il y a le film, etc. qui commence. Bon, c'est pas le propos de la vidéo, je suis encore partie à vous raconter ma vie. Là, je suis en train de vous montrer, enfin, j'allais vous montrer les achats que j'ai effectués un peu de mi-août à fin août, un peu au cours de mes vadrouilles, etc. J'ai été dans les magasins pour certains trucs, ou j'ai été faire des courses dans des supermarchés pour certains trucs, et au final... Non, c'est bon, elle est partie se coucher dans sa chambre. Pas dans la chambre d'amis, ouais, parce qu'en général, je vérifie si elle va pas direct à la porte, ça veut dire qu'elle a envie de sortir, mais là, elle a pas envie. Oui, ou donc vous savez, on va faire les courses et puis on va dans le produit hygiène parce qu'il nous faut un truc et puis au final on met 2-3 trucs dans le caddie. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai là. J'ai été faire un tour chez Nose, c'était prévu dans mon listing de vadrouille à faire. Et j'ai rien trouvé d'autre que des colorations, voilà. J'ai trouvé, parce qu'en fait j'ai quand même commencé à aller guetter les colorations, parce que je vous avais dit, je vous ai fait un petit sondage, vous êtes nombreuses à avoir dit effectivement que je pouvais tester le roux et surtout me recouper les cheveux. Donc effectivement je vais me recouper les cheveux, mais là à l'heure où je vous tourne la vidéo, nous sommes le 20 août, je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez, mais normalement je commence à travailler fin août, début septembre, et je voudrais quand même avoir la même tête de quand ils m'ont reçu en entretien, quoi, qu'ils ne me demandent pas qui je suis quand j'arrive. Donc je changerai de tête, voilà, début septembre, enfin entre le 10 et le 15 septembre, je pense qu'on ira au coiffeur ensemble avec Simon, et après je ferai ma petite teinture maison. J'ai trouvé donc 3 teintures, donc je vous ai dit, j'ai été un petit peu regarder les teintures dans les magasins et tout, et ça tourne quand même entre 8 et 15 euros en fonction des marques, en fonction de la couleur et tout le tralala. Ça m'a un peu enquiquiné de mettre aussi cher pour un truc qui, ça se trouve, ne va pas m'aller, et après je vais devoir un peu lessiver mes cheveux au shampoing Lush. Voilà, je sais que ça va être la technique de s'il y a une de ces colorations qui me plaît pas, j'ai les shampoings solides de chez Lush qui sont de très bons décapants pour les couleurs, ça fait bien dégorger la couleur, donc ça sera un peu mon sauveur au cas où il y a un souci. J'ai trouvé donc des colorations chez Nose. C'est des colorations, bon, sauf une, celle-ci que je ne connais pas, sinon les deux autres sont écrits voilà, en français et sont vendus en France en grande surface, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et surtout, elle coûtait vachement moins cher. Alors, la première que j'ai trouvée, c'est celle-ci. C'est un cuivré intense. Donc voilà, ça fait un peu un espèce de châtain roux. J'adore la photo qu'ils mettent avec les sourcils de la fille là. C'est super laid. Bon, je sais pas si ça rendra bien justice au niveau des couleurs. Mais voilà, ça fait un petit roux comme ça. Moi, on va dire que je suis dans la tranche du milieu. Je devrais avoir quelque chose d'un peu marron foncé roux. Voilà. Donc on verra bien, ça coûtait 2,50 € chez Nose, donc enfin 2,49 €, voilà. Donc en gros, voilà ce que ça donne, on verra bien ce que ça va faire. Ce que j'ai aimé, voilà, c'est que c'est la marque Keranov, c'est avec des oligo-éléments, voilà, soit métallisant aux oligo-éléments. Bon, il y a marqué que c'est une coloration permanente, mais on sait très bien que les colorations supermarché, voilà, ça fait rarement une couleur totalement uniforme et ça tient pas autant que les produits de chez le coiffeur.
Ensuite, la deuxième que j'ai trouvée, c'est celle-ci, c'est la Schwarzkopf, la Perfect Mousse. Alors là, on va dire que c'est pareil, c'est un rouge carmin, celui-ci, voilà, un rouge carmin. Donc moi, je me situe au milieu, donc je devrais avoir une couleur comme ceci. Voilà. Et alors, ce que j'ai aimé, moi, par contre, c'est que c'est visiblement très simple d'utilisation. C'est avec un espèce de truc en mousse comme ça. Donc, ils disent que c'est plus facile qu'un shampoing. Voilà, qu'il faut appliquer la mousse généreusement sur la tête, masser, puis après qu'il faut laisser agir. Voilà. Je ne sais pas, j'ai pas bien lu encore. Et ça coûtait 2,99 €. Donc voilà. Hein. Et alors, pas loin des caisses, là, c'était juste vraiment pour le fun et le délire. Parce que, alors, je sais pas quelle couleur ils disent que c'est. Rouge flamboyant lumineux. Et c'est une couleur qui coûtait 1,99 €. Donc voilà, je me suis pas ruinée. Maintenant, à voir si ça va pas me zigouiller les cheveux. Mais je les ferai pas, voilà, les 3 je les fais pas dans la foulée, hein, bien évidemment, je vais en faire une. Après, on va dire 3 mois après, j'en referai une autre. Et 3 mois après, j'en referai une autre, voilà. Hein. Et donc celle-ci, c'est une marque que je connais pas. C'est Venita Multicolor. C'est une crème colorante. Donc c'est avec de l'huile d'argan et de l'huile de macadamia. Voilà. C'est sans ammoniac. Voilà. Et donc ça se présente comme ceci. Et là par contre c'est du, voilà, hein, eux ils disent que c'est du rouge flamboyant, mais alors normalement moi ma couleur devrait se situer plus vers la fin. Là c'est censé être une couleur sympatoche. Si réellement ça fait ça, c'est un peu la couleur que je veux, un espèce de roux, hein, complètement, c'est pas une espèce, c'est vraiment un roux. Donc voilà pour les achats chez Nose. Ensuite, je suis allée ce matin faire des courses chez Lidl. Entre autres de mes achats habituels, c'est-à-dire du pain, quelques fruits, quelques légumes et du poisson, et ben il y avait aussi des petites choses comme ceci. Elles ne sont pas explosées, c'est bon parce que j'ai bien tout vérifié. Ce sont des petites palettes, elles étaient à 3,99 €, 4 €, hein, voilà. Et j'ai d'abord vu celle-ci. Alors le packaging est super marrant, enfin il est super marrant, super mignon, ça fait un peu penser à Benefit, c'est ça? Un peu vintage comme ça, même rétro, hein, disons-le carrément. Et ce sont des petites palettes pour les yeux. Celle-ci, elle est rose parce qu'effectivement la prédominance c'est quand même le rose. Voilà, avec 6 fards. Tac. Ensuite, j'ai vu celle-ci. Donc on se doute bien, prédominance de violet, donc la couleur prédominante est le violet, le gris, voilà, et le noir. Donc top top. Et j'en ai pris une, bon là je suis un peu moins certaine, c'est celle-ci. Mais en tout cas si c'est pas pour moi ce sera à offrir, c'est certain. Puisqu'en fait voilà, celle-ci elle est plus dans les nudes. Et vous savez que moi les nudes ça me va pas terrible. Ça me fatigue un peu les yeux, un peu comme le rose. Donc je pense que celle-ci sûre elle est faite pour moi, la violette gris noir. Mais les deux autres je vais les tester. Et puis après bah, elles partiront chez les copines. Donc voilà, à 3,99 €, voilà, je me suis dit, pour 12 € le prix d'une palette, j'en ai 3. On verra bien. Pareil, au fur et à mesure de mes vadrouilles, alors je sais plus où est-ce que j'ai acheté ça. Bon, après, là, c'est marqué, par exemple, c'est chez U. Elles étaient à 1 €, c'était des brumes d'eau minérale Beauty. Alors celle-ci, c'est à l'extrait de thé blanc et de bambou. Je sais qu'Hélène, elle sait, en a parlé et elle a dit qu'elles étaient top, que ça sentait super bon. Donc moi, voilà, en général, le matin, alors soit le matin, soit le soir, parce que je prends un coup la douche le matin, enfin la grosse douche à grandes eaux, gommage et compagnie. Donc soit, bah, du coup, bah, je fais juste un petit brin de toilette ou juste une petite douche comme ça, rafraîchissante. Et donc, ce qui fait que moi, je me nettoie le visage qu'avec ça. Et je ne me passe pas le visage sous l'eau tout le temps, voilà, parce que j'ai tendance à avoir les traits tirés un peu. Enfin, ça me tire un peu la peau le matin quand je mets avec de l'eau, surtout qu'ici, l'eau est extrêmement calcaire. Donc voilà, je me nettoie le visage avec des brumisateurs. Et donc celui-ci est aux extraits de thé vert et de bambou. Et celui-ci, c'est le Cotoon. Alors, il est aux extraits d'avoine et de soie. Voilà, ça coûtait 1 €. Ils étaient dans l'allée centrale, pas du tout dans les produits d'hygiène. En fait, je me gratte le nez devant vous. Pas du tout dans les produits d'hygiène, etc. Donc, je pense que ça va être quelque chose de limité, puisque même Hélène LC a dit qu'elle ne les retrouvait plus dans son U. Ensuite, toujours au fur et à mesure de mes courses, j'avais été un de ces 4, voilà. Parce qu'en fait, j'ai tout laissé à chaque fois regroupé dans un petit carton et je me suis dit, je vais faire une vidéo en un coup, comme ça ira bien. Et je le cherchais partout, celui-ci. Donc là, je sais que j'ai trouvé chez Intermarché.
Je le cherchais partout, j'ai été donc à U, j'avais été au Leclerc, à Carrefour, à chaque fois j'allais voir et il n'y avait pas. Parce que je sais qu'il existe donc le lait sous la douche et le hydratant, le très hydratant, le machin, l'adoucissant et tout le compagnie. Mais moi je voulais, ils en font la pub, pardon, ils en font la pub à la télévision et je le voulais, donc je voulais tester. C'est donc le lait sous la douche mais le raffermissant, voilà. Je l'ai enfin trouvé parce que dis donc c'est un petit peu galère à le trouver celui-là. Alors il y a les autres, hein, le bleu, le blanc, là, le hydratant, le très hydratant, le tout ça. Mais alors le raffermissant, voilà, faut se lever tôt pour le trouver. Donc moi j'ai trouvé un Intermarché, mais pas au petit Intermarché de chez moi, un autre Intermarché. Je ne sais pas où j'ai été mettre les pieds. Dans quel Intermarché? Peut-être celui des Meurinville en revenant de la piscine. Il y a un autre Intermarché plus loin. Et j'étais là-bas. Et donc pareil, tant que j'étais à Intermarché, je suis en train d'utiliser la Roche-Posay. Et c'est une toute petite bouteille de brumisateur et je me suis dit j'arriverai jamais à finir le mois, donc j'avais prévu, voilà, la roue de secours. Je voulais quelque chose de basique sans forcément vous le montrer puisque j'allais l'entamer dans le mois et pas le mettre dans les produits que j'allais commencer dans le mois parce que voilà, je pensais que j'allais tomber à court. Donc celui-ci c'était un brumisateur ex de la marque Intermarché, les Mousquetaires. Bon, c'est un brumisateur d'eau minérale naturelle, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais au final, la Roche-Posay m'aura bien fait tout le mois d'août, puisque là, on est encore le 20 et pour l'instant, je ne peine pas à l'utiliser, alors qu'elle est vraiment toute petite, cette bouteille. Mais en tout cas, elle en contient un max. Ça, il me semble, je l'ai trouvé aussi chez Intermarché. Je recherche et je ne trouve plus encore l'huile démaquillante de chez L'Oréal, parce que moi, je l'aimais beaucoup. Et puis je la cherche partout, je la trouve plus. Donc voilà, hein, peut-être qu'un de ces cas je retomberai dessus. Mais en tout cas, elle n'est pas à mon U, elle n'est pas à Intermarché, elle n'est pas à tous les trucs comme ça près de chez moi. Et là, à chaque fois que je vais ailleurs, je vais quand même faire un tour dans les rayons bien-être, beauté, etc. J'ai pas trouvé non plus, hein, mais je suis tombée sur autre chose. J'ai entendu parler de celle-ci, la Mixa. Donc c'est l'huile démaquillante à rincer pour le visage et les yeux. Pour les peaux sensibles et très sèches, ce qui n'est absolument pas mon cas, mais on s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est que ça démaquille sans m'arracher la figure, donc c'est très bien aussi que ce soit pour peau sensible. Donc voilà, celle-ci, mais ce qui m'a plu, c'est qu'elle visiblement elle est comme celle de chez L'Oréal, c'est-à-dire que c'est une huile, hein, voilà, mais que quand c'est au contact de l'eau, ça devient lacté. Donc je vais revérifier hein, si c'est bien ça. Mais si c'est ça, voilà, c'est ce que j'aimais dans la L'Oréal, c'est qu'au contact de l'eau, ça se transformait en lait, donc c'était super facile à rincer et ça laissait pas une pellicule de gras sur la peau. Ça laisse un voile, pardon, mais qui s'estompe voilà, au bout de quelques minutes. Donc on va bien voir si c'est ce que ça fait. Alors les prix, voilà, je vous ai pas dit, vous irez voir dans vos supermarchés parce que je ne m'en souviens pas. Voilà. De faire les courses et de mettre comme ça au fur et à mesure de côté. Quand on fait la vidéo à la fin du mois, je ne connais plus les prix, je ne sais plus. Alors bon, pareil, hein, dans mes achats, on remplit le caddie. Bon, ça c'est une chose utile quand même, hein, parce que voilà, c'est pas de la fantaisie. Hein, et au bout d'un moment, je serai en rate de mon dentifrice, donc il en fallait bien un autre d'avance. Et celui-ci, donc c'est le Signal, c'est la marque que je préfère dans les dentifrices, c'est aussi une des marques les moins chères, si on ne tape pas dans les marques magasins, hein, bien sûr. Et donc là, c'est la protection carie, fraîcheur naturelle. Bon, moi, je jongle un peu dans tous les Signal. Hein. Il y a Signal intégral, Signal anti-carie, Signal machin. Je les prends tous, moi, voilà. Du moment que c'est du Signal, en général, je les aime tous. Sauf ceux où il y a des petites billes, parce que ça me rentre dans ma dent, là. J'ai une dent qui est cassée, la moitié, c'est de la résine. Et donc, il fait que des fois, quand je me brosse les dents, les petites billes, elles rentrent à l'intérieur. Une fois, je me suis retrouvée avec des trucs tout verts. J'étais obligée de retourner chez le dentiste pour qu'elle me reponce la dent. C'était pas génialissime. Ensuite, pareil, ça, je crois que j'ai trouvé chez U au final, parce que j'avais galéré à le trouver quand je le cherchais. Voilà. Donc, j'avais été jusqu'à la parapharmacie de Roissy-en-Brie et je l'avais trouvé à presque 5 €. Et en fait, chez U, il y est pour moins cher. Voilà. Donc, moi, je crois que j'ai trouvé à 3 € quelque chose. Ou alors à 4,50 €, enfin moins cher qu'à la parapharmacie où je l'avais acheté. Donc je me suis repris d'avance puisque du coup c'était une très belle surprise et il me convient pour l'instant, voilà, il me convient. Bon après j'ai vu des vidéos où il y avait un comparatif entre celui-ci, le Narta Resixil, et avec le Rexona, voilà. Donc celui-là c'est un antitranspirant crème, donc c'est marqué en français quelque part, meilleure efficacité contre la transpiration, anti-odeur, parfum longue durée, agent hydratant. Donc celui-ci c'est pareil, il est un petit peu moins cher, il doit être un tout petit peu moins que 4 €, mais voilà, plus cher qu'un déodorant classique. Donc on va bien voir ce que ça donne. Pour l'instant je termine celui-ci qui est actuellement dans ma salle de bain, celui-ci c'est mon d'avance. Et puis je vais peut-être essayer celui-ci, voilà, tout de suite derrière, parce que vu que j'aurai essayé celui-là, je sais qu'il me convient, donc c'est bien, je l'ai d'avance. Et on va essayer celui-ci
très prochainement. Ensuite, j'ai été faire un tour chez Tati, hein, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai été chez Tati. Je devais aller chercher un truc bien spécifique. Et avant de partir, je regarde toujours un petit peu les nouveautés, surtout de Miss Europe, c'est tout moi, etc. Là, Modélite, enfin tout le maquillage à pas cher. Je regarde s'il y a des trucs qui peuvent éventuellement me plaire. Et là, j'ai vu un truc rigolo. Peut-être que je l'avais déjà vu, mais j'en ai pas souvenir. Et donc je me suis pris ça. On va bien voir si ça marche. C'est un top coat brillant dans la nuit. Voilà. Donc je vous ferai, je pense, la petite démo, je l'appliquerai. Alors j'ai regardé, hein, j'ai mis ça à la lumière. Bon là il était un peu dans le noir, donc je pense pas qu'on va y voir grand chose. Mais j'ai éteint et effectivement, enfin quand on fait comme ça fait vraiment fluo dans la nuit. Donc je trouve ça rigolo. Ça va être sympa surtout la nuit, hein, forcément. Quand on ira se coucher, j'aurai mes ongles qui seront trop rigolos. Mais pour les filles, oh je me crache dessus. Pour les filles qui sortent en boîte de nuit, ça peut être sympatoche. Ça peut être assez rigolo, ou même voilà, pour Halloween, etc. Voilà. Alors je me souviens un peu du prix, hein. Ça coûtait un petit peu plus cher qu'un top coat classique Modélite. Mais je trouve ça voilà, sympa à tester, donc je vais bien voir, je testerai et je vous dirai quoi. Ensuite, je suis allée faire un tour chez Action, pareil. Je sais que j'ai été à faire plusieurs tours chez Action, parce que là tout ce que je vous montre, c'est pas tout du même jour de chez Action. J'ai dû aller au moins, là au mois d'août, au moins 5 fois chez Action, puisque je suis allée donc à plusieurs actions. À Meaux, je suis allée à Roissy-en-Brie, j'ai été je ne sais plus où, à une autre action, je ne sais plus, j'ai été plusieurs fois dans les mêmes actions et j'ai été plusieurs fois dans des actions différentes, voilà. Et à chaque fois, j'ai trouvé des choses, j'y allais pour des choses bien spécifiques, pas pour moi, mais à chaque fois je ressortais avec des trucs pour moi, donc j'ai pris des choses pleines de poussière, parce que ça fait longtemps. J'ai pris des collants. Alors je sais que je les ai pris parce que, bon bah voilà, moi j'aime bien les collants de couleur. Celui-là c'est un vert assez foncé. Celui-ci c'est un espèce de Bourgogne, enfin un rose bordeaux, violet, viola. Et celui-ci dark green, voilà. Je les aime bien parce qu'ils sont super épais, donc ça va être top pour l'hiver. Surtout que moi j'ai envie cette année de me remettre en robe. Je vous l'avais dit dans mes achats première partie. J'ai acheté quelques pantalons au cas où j'aurais froid aux miches, mais j'ai envie de mettre beaucoup de robes cette année, j'ai envie, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'un look robe. Et donc voilà, moi j'aime bien les collants colorés, donc je me suis pris ça. Je sais que je les ai pris parce qu'ils étaient 1,49 €, voilà, donc pas cher pour des collants épais colorés. Parce que alors les bourgeois, les je sais pas quoi, la Golden Lady, ils s'enflamment. Dès que vous prenez des collants épais et de couleur, c'est 3 € le collant quoi. Moi, ça me fait mal de mettre ce prix-là, surtout que, voilà, moi, je suis gentiment pas tendre, voilà, sauvage, quand j'enfile mes collants ou, voilà, je les maltraite un peu, et des fois, ils me font juste une année, enfin, j'ai tendance à beaucoup les accrocher, les filer, etc. Donc, ça me fait mal aux fesses de mettre 3 € dans des collants que je vais peut-être mettre qu'une fois. Voilà, dans le rayon des fringues, j'ai trouvé, alors, une blouse. Bon là, elle n'est pas transparente sur le paquet. Bon, je vous ai juste gardé ça parce que je les ai déjà lavées et rangées dans l'armoire. Hein. C'est une blouse voilà, qui est plutôt... bon, moi je l'ai prise en XL, mais elle est très bien. Elle est un petit peu loose, elle moule pas, c'est parfait. Et puis moi, la mienne, elle est en corail. Voilà. Moi, je vous ai amené juste le modèle. Et c'est vachement transparent. Là, on ne voit pas sur la photo, mais c'est vachement transparent. Alors j'ai pris ça parce que ça coûtait 2,99 €. Voilà. Donc je me suis pas privée, je voulais essayer. Et là c'est une petite blouse sans manches, c'est un petit chemisier. Alors moi le mien il est violet. Mais là vous voyez que c'est vraiment extrêmement transparent. C'était juste pour mettre par-dessus mes débardeurs histoire de faire un peu plus habillé. Puisque je n'ai pas de tenue forcément habillée. Mais il suffit juste de mettre un débardeur et on met ça par-dessus. Et ça fait un peu plus habillé qu'à l'ordinaire. Donc le mien normalement, enfin sûr, je vous le dis, le mien il est violet. Ensuite, un premier coup, j'avais acheté une brassière de sport parce que du coup, je me remets un peu voilà, à la oui, hein, avant de commencer à me mettre à courir parce qu'avec les canicules qu'il y a eu là ces derniers temps, hors de question que j'aille courir dehors. Et donc du coup, je cherchais une brassière de sport, pas forcément à mettre tout seul, mais à mettre par-dessus un soutien-gorge normal ou quoi aux caisses parce que les brassières de sport, je trouve pas que ça a un maintien fou quand on a une poitrine généreuse et une poitrine lourde. Donc je sais que les L, c'est pas la peine, ça me soutient rien du tout. Les XL, c'est même pas la peine. Alors là, je crois que ça me sert plus de t-shirt qu'autre chose. Et donc je savais que la majorité que moi j'avais acheté chez Nose et compagnie, ailleurs, c'est du M. Et je dors avec en fait. Je dors avec une brassière de sport. Moi j'aime bien être tout le temps maintenue en fait. Vous savez que je protège mes gougouttes à fond. Hein, donc je mets de la crème et puis je mets des brassières pour dormir.
Comme ça, ils sont pas écrasés, ils sont pas, je retrouve pas un de l'autre côté le lendemain. Enfin bref, moi voilà, je conserve bien ma poitrine. Et donc du coup, j'avais toutes mes brassières dans lesquelles je dors qui sont des M. Falloir que je les renouvelle parce que c'est pareil, ça doit faire plus d'un an que je les ai et à force d'être lavé, l'élastique commence à être un peu détendu. Donc ce qui fait que le maintien est un peu moins efficace qu'avant. Et donc là j'ai voulu tester, bon ça coûte un peu plus cher, c'est 3,99 € mais par contre c'est doublé et c'est vraiment bien renforcé. J'ai pris donc du M pour essayer, parce que je ne connaissais pas, donc j'en ai pris qu'une seule. Alors la première que j'ai prise, moi elle est en rose pâle, rose poudré, et elle est vraiment juste, voilà. Pour dormir, elle est très bien. Par contre, pour le sport, le maintien est pas des plus efficaces. Et moi, ce que je voudrais, c'est vraiment trouver une brassière de sport pour faire du sport, hein, ce coup-ci. Donc la rose, du coup, je l'ai déjà mise pour dormir quelques fois et franchement, nickel, j'aime beaucoup. Et alors du coup, j'y suis retournée, là j'en ai trouvé une noire. J'aurais voulu en trouver de plusieurs couleurs, mais voilà, c'était la pénurie, il n'y avait plus rien du tout dans le rayonnage. Donc, ou alors il y avait du XL, du L, enfin des tailles qui ne m'intéressaient pas. Et la seule taille qui m'intéressait, donc c'est la taille S. J'ai trouvé en noir, donc je l'ai essayé, ça me va nickel, ça me comprime bien les nénés. Donc pour faire le sport, c'est nickel. Voilà, à raison d'1 heure par jour, je peux avoir les nénés comprimés. Mais au moins, je peux sauter sur place. J'ai pas les nénés qui bougent, voilà, tout est bien en place, tout est maintenu, c'est nickel pour 3,99 €. Je trouve ça top. Donc à une prochaine vadrouille chez Action, je re-regarderai les brassières de sport en taille S pour avoir d'autres coloris que du noir. Le noir c'est bien, ça passe partout, mais j'ai vu qu'il y avait des couleurs fun style du bleu turquoise. Bah, il y a ce rose là, il y a du jaune fluo, enfin c'est des couleurs un peu plus Vanessa. Ensuite, dernière chose que j'ai acheté, bon ça tout le monde connaît, hein, c'est les masques montagne jeunesse. Ils sont à 99 centimes et il y en a deux, voilà. Donc je me suis fait un petit lot, voilà, j'ai pris les trois parfums, goût ou je ne sais pas comment on dit. Les 3 arômes, enfin les 3 paquets différents qu'il y avait, voilà, je les ai pris, donc j'en ai 6 à faire. Je sais pas quand est-ce que je vais les faire, mais j'aime bien comme ça les trucs en unidose, ça permet de varier un peu plus souvent que quand on utilise les gros flacons là de 100 ou 150 ml, de 50 ou 100 ml, voilà. Ce qui fait qu'on est obligé de les utiliser pendant 2 mois non-stop, histoire de ne pas les perdre. Voilà. Bah c'est tout, hein. Je vous montrerai d'autres achats, je pense que le mois prochain, parce que j'ai commandé des choses là au mois d'août, mais je vais les recevoir au fur et à mesure fin août, début septembre. Donc une fois que j'aurai tout, je mettrai de côté. C'est beaucoup de choses minceurs que je vais tester, des astuces, des machins, vous savez, des histoires de patch, les bagues magnétiques et tout ça. J'ai trouvé des trucs comme ça à pas cher, on verra bien, puisqu'à partir de septembre, ça va être la routine minceur, donc je vais plus acheter de vêtements ou co-caisse pour l'instant. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!